Vous aviez d'autres petites choses à me dire? Allez-y. Deux petites brèves. En football, hier, c'était la 8e journée de 2e division. Et Beauvais a gagné 1-0 face à Strasbourg. Les Picards qui confirment leur place dans le trio de tête. Ils sont 2e dans cette 2e division. Et pour finir, du tennis, les Français, l'équipe de France est arrivée, l'équipe française masculine est arrivée à Rotterdam. La première chronique, vous aviez moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Moins de 25 ans. J'ai pas changé. Hein, regardez. Si vous le dites alors. Il est un peu maigri. On commence par quoi? Par de l'escrime, William. Parce qu'il y a des championnats d'Europe qui se déroulent en ce moment à Montreux, en Suisse. Et à Montreux, les Français font leur festival avec des Français qui gagnent. Oui, elle était facile, celle-là. Qui ont gagné par équipe en fleuret. Ils sont en or. On regarde ce qui s'est passé donc, du côté de la Suisse avec Enzo Lefort, Jérémy Cadeau, Julien Mertine et Erwan Lepéchou qui permettent à la France de conserver le titre continental en fleuret. En finale hier, la France était opposée à la Russie. C'est Erwan Lepéchou qui est à droite, déjà quadruple champion du monde par équipe et désormais quadruple champion d'Europe, qui a porté le dernier point face au numéro 1 mondial qui est russe, Jérémy Sinov. Alors rappelons qu'en fleuret, on touche avec la pointe uniquement le haut du corps, William. Et pas les bras? Non, si les bras, mais on n'a pas le droit aux jambes ni à la tête. D'accord, mais voilà. Les bras, oui, parce qu'il il a touché exactement. au bras, il me semble. C'est chacun son tour, c'est pas en même temps. Il y a une espèce de convention qui doit se mettre en place entre les deux adversaires. On ne peut pas... Il n'y a pas deux touches simultanées. D'accord. Voilà, on ne peut pas attaquer en même temps. Si, bien sûr. Oui. Non, après, il faut attendre que l'autre. C'est très codé, très codifié. On en avait fait... C'est très respectueux, finalement. Très respectueux. C'est la première arme, le fleuret. C'est une arme d'étude avant tout. Ouais. Non, je l'ai bien expliqué? Comment? J'ai bien expliqué? Si, très bien. Pas mal. Bon, on va expliquer un peu le foot féminin. C'est le mondial en ce moment. Alors, ça a démarré pour les Françaises au Canada et ça s'est bien passé. Les Bleus qui ont fait un grand pas vers les 8e de finale pour leur premier match. Elles ont battu les Anglaises qui sont 6e mondial. Le score 1-0, but d'Eugénie Le Sommer. À la demi-heure de jeu, la France est 4e des derniers mondiaux, c'était en 2011, des JO en 2012, 3e du classement FIFA. Et les Françaises prennent la tête de leur groupe et elles affronteront les Colombiennes, William. Ce sera samedi prochain, des Colombiennes qui sont ici en jaune et qui encaissent un but en première mi-temps, signé de la Mexicaine Pérez, des Colombiennes pareil, tir de loin là encore. Arrache exactement l'égalisation grâce à Daniela Montoya. Ça joue très bien à Montoya. Et en fin de rencontre, donc un partout. Score final entre ces deux équipes. Il y avait beaucoup de monde dans les stades. Retour en France avec le critérium du Dauphiné libéré, contre-la-montre par équipe de 24,5 km entre Roanne et Montagny, c'est dans la Loire. Victoire de l'équipe américaine BMC. L'Australien de cette équipe BMC, Rohan Dennis, est en maillot jaune à l'issue de cette 3e étape. Et William, il n'y a pas que Télématin qui a 30 ans. Il y a des sportifs, des grands sportifs. Un qui a fait vibrer Roland Garros la semaine dernière. Regardez, ce garçon, c'est... Jo-Wilfried Tsonga. Voilà, Jo-Wilfried Tsonga, c'était en 1999, il avait 14 ans. Il enchaîne déjà les victoires, les tournois. Le jeune tennisman est né dans la Sarthe. Son papa est ancien footballeur pro, sa maman est enseignante. Il aurait pu devenir footballeur, mais handballeur, pardon, son papa, pas footballeur. Et il a choisi la petite balle jaune, il est devenu pro en 2004. Début de carrière qui a été marqué par des blessures. Il va se révéler au public en 2008 en atteignant la finale de l'Open d'Australie. Son meilleur classement, William, c'était 5e mondial. Aujourd'hui, il est 12e. Son palmarès, 11 victoires, dont 2 en Master Series. Finaliste avec l'équipe de France en Coupe Davis. Alors, ses surnoms, Joe ou Big Joe. Il mesure tout de même 1m88 pour 91 kg. On le surnomme aussi Mohamed Ali, ce qui lui ressemble un petit peu. Son péché mignon, il ne le cache pas, ce sont les friandises. Son préparateur physique doit régulièrement fermer à clé ou vider le mini-bar parce que sinon il tape dedans. Voilà, la semaine dernière, c'était en demi-finale de Roland Garros face à Wawrinka qui a lui aussi 30 ans, comme quoi 1985 est un bon millésime. Oui, je ne vous fais pas dire. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Dans le domaine de l'architecture ou du design, nous avons quelqu'un qui avait en 1985 18 ans. Elle était en première année de fac de lettres, c'était à Reims. Et son premier passage, c'était en 91. Regardez.